C'est pas comme si t'allais patrouiller. Alors, comment vous vous sentez à quelques minutes du départ? Je me sens très fatigué. On a très peu dormi cette nuit. Et là aujourd'hui c'est le moment de vérité, c'est le moment le pic de notre voyage vraiment. Mais bon, on reste concentré et puis on est quand même motivé pour réaliser cette traversée. Il est 5h20. Après s'être badigeonné de vaseline pour éviter les frottements, les 7 jeunes plongent en mer pour toucher les rochers de l'île Saint-Joseph, puis se diriger vers Kourou. Allez les gars! Ils ont fait une mise à l'eau. Là, ce qu'ils viennent de faire, c'est qu'ils sont allés toucher les rochers de l'île Saint-Joseph pour valider la traversée. Il y a eu le déclenchement de la corne de brume qui lance officiellement la traversée. Là, c'est qu'il y a du jus, il y a du courant. On est projeté vers les rochers, c'est des rochers qui sont coupants. Donc il faut faire super attention de ne pas se blesser dès maintenant parce qu'après la traversée elle est longue. Ils vont faire des relais toutes les 30 minutes. Il y aura des groupes de 4 nageurs qui vont se remplacer. Il y a eu 2 groupes de niveau qui ont été faits au sein de l'académie. C'est parti, let's go. Ça va être dingue. Les nageurs handisport âgés de 13 à 23 ans sont formés à l'académie Philippe Croizan au sein du CREPS de Vichy. Ils sont préparés à être des sportifs handisport de haut niveau. Nathalie Cuny est malvoyante. Elle est accompagnée d'une personne pour la guider. La nageuse de 15 ans prend sa première pause au bout de 30 minutes sur un bateau suiveur. C'était une première pour moi et c'est vrai que ne rien voir vraiment c'était très angoissant. Mais ça donne des sensations qui sont différentes et c'était vraiment super cool. Parce que c'est un défi qui reste incroyable, on est à l'autre bout du monde, d'habitude on nage en bassin et donc il faut aussi appréhender d'autres eaux parce que faut savoir sortir de sa zone de confort en fait. Et c'est vrai que c'est des expériences qui sont hyper intéressantes, c'est hyper enrichissant de pouvoir changer de milieu, de pouvoir faire des choses qui sont différentes et c'est hyper riche parce qu'on rencontre vraiment beaucoup de nouvelles personnes et c'est super cool. Et dans le groupe, un Guyanais, Jean-Rowan Chocho, en prend des nouvelles à mi-parcours. On est sur un gros effort, donc l'intensité elle est énorme. Parce qu'on a commencé à 5h20 depuis l'île Saint-Joseph avec des très forts courants, au début sur 3 km. Là nous sommes pratiquement, on a fait plus de la moitié. Il doit nous rester 2 relais avec mon équipe. Plus le final à la plage de la Courtrai. Et on a vraiment hâte que ça se termine. Oui, c'est quelque chose d'inhabituel parce que étant donné que c'est la toute première fois que je fais cette traversée. Donc voilà, le fait de nager dans une rivière au lieu d'une piscine, c'est des choses différentes. Donc il faut prendre en compte les vagues, les courants, alors que dans une piscine, il y a nous tout simplement. Donc voilà, il faut prendre en compte en fait tous ces aléas et puis 2-3 animaux qui nous passent en dessous. Donc voilà, il faut quand même faire attention à tout ça. Parce que je veux montrer qu'on n'est pas prisonnier de notre handicap. Donc on délivre en fait directement un message à travers la population lyonnaise, les personnes qui sont en situation de handicap, pour leur montrer que tout est possible, qu'il n'y a pas de frein dans la vie. Et c'est grâce à ce genre de défi qu'on peut montrer des valeurs. Où nous en sommes en ce moment? Et écoute Arnaud, on est à plus de la moitié de la traversée. Ça fait 2h30 de nage. Il y a un groupe de tête qui se détache, qui est composé de Nolan, Louis et Gilles Vanegas. Donc de ce qu'on a compris, ils sont partis pour faire une traversée intégrale, il n'y aura pas de relais pour eux. En tout cas je leur souhaite, ils sont sur un super rythme de nage. Et sur le groupe arrière qui est composé de tout le reste des nageurs, et notamment Natacha qui est en cécité visuelle, elle nage avec Arnaud Chasserie. Les jeunes Selma, Maïwen, Lénaïque, Lucie, ils se relaient entre eux.
À l'approche des côtes, les jeunes sont soutenus par les rameuses en pirogue, les Amazones. Et au bout de 7h41, les nageurs touchent terre. Ils sont accueillis par les collégiens des classes olympiques du collège de Soula, par Christiane Taubira également, et avec la musique traditionnelle des lauriers roses. Nolan Jalbi est porteur de la maladie de Charcot. Avec son accompagnateur, ils ont finalement fait la traversée sans se faire relayer, épuisés mais fiers de l'exploit. Très fatigué, j'ai très faim, très chaud. Mais bon, il y a une bonne ambiance, on a eu un super accueil, donc ça fait du bien. Ouais, pour faire ce type de traversée-là, il faut avoir un mental assez solide. Comment justement, avec ton acolyte, vous avez pu justement avoir un moral, un mental d'acier? Je pense que déjà ça part d'une bonne entente entre tous les deux. Et puis on se soutient mutuellement et on s'encourage mutuellement, même si à la fin c'est plus qui m'encourageait, mais j'étais un peu dans le mal. Bon, il y a une bonne entente et c'est ça qui colle. Ouais. On a entendu que vous parliez notamment en pleine brasse, vous parliez de merguez, de nourriture, voilà, de plein de choses qui n'avaient rien à voir avec la natation. Mais c'est aussi comme ça qu'on arrive à avancer, Louis. Oui, c'est comme ça, c'est en faisant des pauses, en oubliant la situation dans laquelle on est et en s'écartant un peu de notre objectif 5 secondes, ça nous permet de récupérer et après de repartir plus fort. C'est bien passé, ça a été très dur pendant la nuit au milieu de la traversée, mais ça a été. Les copains étaient là, les encouragements étaient là, donc c'est quand même un petit peu vite passé, un petit peu. Je retiens de la solidarité de tout le monde. L'athlète guyanais handisport fait la fierté de sa famille présente pour l'accueillir. Sa mère rappelle qu'il s'est toujours battu face à son handicap. C'est quelque chose de pas facile à accepter et puis de vivre dans cette société. Donc vraiment, il essaie chaque jour depuis petit à montrer la possibilité. Le handicap n'empêche rien. Le handicap n'empêche rien. On vit autrement, mais on vit comme tout le monde. En ligne de mire pour certains athlètes, les qualifications pour les prochains Jeux paralympiques à Paris en 2024.